au-delà de l'ego. La première ligne de ce 7e verset du Tao de Jing rappelle que le Tao, source du ciel et de la terre, est éternel. Par extension, la nature originelle de la vie est éternelle et durable. Il y a une qualité qui soutient cette durabilité et qui répond lorsque nous vivons à partir du Tao plutôt qu'à partir d'un monde centré sur l'ego. S'identifier exclusivement à la physicalité de la vie et fonder notre existence sur l'acquisition et la réalisation de choses, c'est méconnaître notre nature infinie et limiter notre conscience du Tao. Dans un système aussi fini, il semble logique de s'efforcer d'acquérir des biens et des réalisations. Dans la plupart des cultures, le fait d'être civilisé signifie avant tout que l'on se préoccupe d'atteindre le succès dans l'acquisition du pouvoir et de biens qui, soi-disant, apporteront le bonheur. L'idée première est celle d'un moi en tant qu'être distinct, dans un corps distinct, avec un nom et des données culturelles et biologiques qui sont similaires à celles des autres en termes de valeurs et de patriarcat. Le Tao, en particulier dans ce 7e verset, suggère que nous mettions à jour ces notions et que nous choisissions d'exister pour davantage que nous-mêmes ou notre tribu. Il s'agit de changer radicalement nos pensées afin de changer nos vies. Selon Lao Tzu, le secret de la nature ineffable du Tao éternel réside dans le fait qu'il ne s'identifie pas à nos possessions et qu'il ne demande rien à ses créations infinies. Le Tao est une machine à donner qui n'est jamais à court de cadeaux, mais qui ne demande rien en retour. En raison de cette tendance naturelle à vivre pour les autres, le Tao enseigne qu'il ne peut jamais mourir. Le don et l'immortalité vont donc de pair. Le sage qui a saisi la nature éternelle du Tao a dépassé la fausse identification à l'ego et a établi un lien vivant avec le Tao. Cette personne fait passer les autres en premier, ne demande rien en retour et sert de tout cœur. Le sage vit ainsi l'ultime paradoxe du Tao. En donnant sans demander, il attire tout ce qu'il est capable de gérer ou dont il a besoin. En se plaçant en dernier, le sage finit par prendre de l'avance. En faisant passer les autres avant lui, il endure comme le Tao. Le sage imite la philanthropie naturelle du Tao, et tous ses besoins sont satisfaits dans le processus. L'ego est une force exigeante qui n'est jamais satisfaite. Il exige constamment que nous recherchions plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'acquisition, plus de gloire, plus de recettes pour fournir le carburant qu'il pense être nécessaire. Mais vivre une vie centrée sur le Tao plutôt que sur l'ego nous éloigne de cette course effrénée et nous offre une paix intérieure et un épanouissement satisfaisant. C'est ce que je crois ce verset du Tao de Jing enseigne pour le 21e siècle. Tout d'abord, essayez de renverser l'emprise de l'ego en mettant en pratique l'enseignement du Tao, qui consiste à servir les besoins des autres en priorité, et en admettant que de la sorte, tous vos propres besoins seront également satisfaits. Se conduire de façon généreuse envers les autres et les servir conduira à faire correspondre vos comportements au rythme perpétuel du Tao. Son pouvoir circulera alors librement, vous menant à une vie épanouie. L'ego veut le contraire, car il vous dit de penser d'abord à vous et d'obtenir ce que vous voulez avant que quelqu'un d'autre ne vous devance. Le principal problème lorsque l'on écoute l'ego est que l'on est toujours pris au piège de l'effort sans jamais parvenir à ses fins. Ainsi, vous ne pouvez jamais vous sentir complet. Lorsque vous êtes dans une position de générosité, par vos pensées et vos comportements, vous activez l'énergie d'amour qui est synonyme de don. Faites passer les autres avant vous, de toutes les façons possibles en affirmant « Je vois la source sacrée invisible de tout, dans son état éternel de don, sans rien demander en retour. Je m'engage à agir comme tel dans mes pensées et dans mes comportements. » Lorsque vous êtes tenté de vous concentrer sur vos succès et vos échecs personnels, portez votre attention sur une personne moins fortunée. Vous vous sentirez plus proche de la vie et plus satisfait que lorsque vous vous attardez sur votre propre situation. Imaginez quelle pourrait être votre vie si vous vous débarrassiez de l'emprise de l'ego sur vous, si vous serviez les autres et si vous observiez comment tout ce que vous donnez vous revient décuplé. Le poète Hafez exprime parfaitement cette attitude. Chacun de nous est Dieu qui parle. Pourquoi ne pas être poli et l'écouter? Et deuxièmement, arrêtez de courir après les choses et soyez un témoin. Plus vous poursuivez vos désirs, plus ils vous échappent. Essayez de laisser la vie venir à vous et commencez à remarquer les indices qui vous indiquent
que ce que vous désirez est déjà en route. Vous êtes dans un état constant de réception grâce à la générosité incessante de l'éternel Tao. L'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez, le soleil qui vous réchauffe, les nutriments qui maintiennent votre corps en vie, et même les pensées qui remplissent votre esprit sont tous des cadeaux du Tao éternel. Appréciez tout ce que vous recevez, en sachant que cela vient d'une source qui vous fournit tout. Arrêtez la course-poursuite et devenez un témoin. Lâchez prise sur vos habitudes exigeantes en refusant de continuer à courir après quelque chose de plus. En lâchant prise, vous laissez Dieu s'exprimer. Vous vous rapprochez de lui et vous vous éloignez de l'ego. Pratiquez le Tao maintenant. Soyez à l'affût des demandes de l'ego pendant une journée entière. Décidez d'en désamorcer le plus grand nombre possible. Peut-être en leur attribuant une note d'intensité. Les situations dans lesquelles dépasser l'ego est aisé obtiennent une note faible, tandis que les demandes difficiles à étouffer obtiennent un score plus élevé. Supposons par exemple que vous marchiez avec votre partenaire et que vous le voyez prendre un chemin différent de celui que vous emprunteriez normalement. Observez silencieusement le degré de gêne occasionné par votre décision de ne rien dire. Que vous dit l'ego? Si vous avez l'occasion, au cours d'une conversation, de faire l'étalage de vos connaissances spécialisées ou de décrire une situation dans laquelle vous avez rencontré le succès, notez à quel point votre décision de rester silencieux vous met mal à l'aise. Là encore, que vous dit l'ego? Comme le dit Lao Tzu dans ce verset, c'est par l'action désintéressée que l'on atteint la plénitude. En réfrénant les exigences de l'ego, même pour quelques instants, vous vous sentirez de plus en plus épanoui. C'est le message de ce verset du Dao de Jing. 8e verset du Dao de Jing. Le bien suprême est semblable à l'eau qui nourrit toute chose sans même essayer. Il s'infiltre dans des bas-fonds exécrés par tous les êtres. Par conséquent, il est semblable au Tao. Vivez en harmonie avec la nature des choses. Demeurez près de la terre. Allez profondément dans votre cœur quand vous méditez. Soyez gentil et bon avec les autres. Tenez vos promesses. Gouvernez avec équité. Sachez sauter sur l'occasion quand elle se présente. Celui qui vit en harmonie avec la nature ne va jamais à l'encontre du cours des choses. Il bouge en harmonie avec le moment présent, sachant toujours la vérité de ce qu'il faut faire. Vivre au gré du courant. Le Tao et l'eau sont synonymes selon les enseignements de Lao Tzu. Vous êtes l'eau est vous. Pensez aux 9 premiers mois de votre vie après la conception. Vous avez vécu dans le liquide amniotique et avez été nourri par celui-ci. Tel l'amour inconditionnel qui s'écoule en vous et en tant que vous. Vous êtes maintenant composé à 75% d'eau. Et votre cerveau est composé à 85% d'eau, le reste n'étant finalement que de l'eau devenue muscle. Pensez à la nature mystérieuse et magique de cette énergie liquide que nous considérons comme acquise. Essayez de la presser et elle nous échappe. Pour en faire l'expérience, laissez vos mains se détendre en elle. Si elle reste immobile, elle devient stagnante. Si on lui permet de s'écouler, elle restera pure. Elle ne cherche pas les hauteurs pour être au-dessus de tout, mais s'installe dans les endroits les plus bas. Elle s'accumule dans les rivières, les lacs et les ruisseaux, se dirige vers la mer, puis s'évapore pour retomber sous forme de pluie. Elle ne dessine aucune carte et ne joue pas les favoris. Elle n'a pas l'intention d'assurer la subsistance des animaux et des plantes. Elle n'a pas l'intention d'irriguer les champs, d'étancher notre soif ou de nous permettre de nager, de faire de la voile, du ski ou de la plongée sous-marine. Ce ne sont là que quelques-uns des avantages qui découlent naturellement du fait que l'eau fait simplement ce qu'elle fait et qu'elle est simplement ce qu'elle est. Le Tao vous demande de voir clairement les parallèles entre vous et cette substance qui s'écoule naturellement et qui permet à la vie de se maintenir. Vivez comme l'eau, puisque vous êtes l'eau. Soyez aussi satisfait que le fluide qui vous anime et qui vous soutient. Laissez vos pensées et vos comportements se mouvoir en douceur, conformément à la nature de toute chose. Il est naturel pour vous d'être doux, de permettre aux autres d'être libres d'aller là où ils sont enclins à aller, et d'être comme ils ont besoin d'être sans interférence de votre part. Il est naturel de faire confiance au flux éternel, d'être fidèle à vos inclinations intérieures et de vous en tenir à vos paroles. Il est naturel de traiter tout le monde équitablement. Toutes ces leçons peuvent être tirées de l'observation du comportement de l'eau,
qui nourrit toute vie. Elle se déplace simplement et les bienfaits qu'elle procure découlent du fait qu'elle est ce qu'elle est, en harmonie avec le moment présent et qu'elle connaît la vérité sur la manière précise de se comporter. Ce qui suit est l'interprétation de ce que Lao Tzu pourrait vous dire sur la base de son écriture du 8e verset du Dao de Jing. Tout d'abord, lorsque vous êtes libre de couler comme l'eau, vous êtes libre de communiquer naturellement. Les informations sont échangées et les connaissances progressent d'une manière qui profite à tous. Veillez à ne pas vous attribuer une place importante par rapport aux autres. Soyez à l'écoute de tout le monde, en particulier de ceux qui ne sont pas toujours respectés, comme les personnes sans instruction, les sans-abri ou les membres en difficulté de notre société. Allez dans les bas-fonds détestés par tous les hommes et ayez l'esprit ouvert lorsque vous y êtes. Cherchez le Tao dans chaque personne que vous rencontrez et faites un effort particulier pour que l'acceptation, la douceur et la gentillesse vous traversent. En évitant d'être irritant, vous serez reçu avec respect. En vous efforçant de ne pas contrôler la vie des autres, vous serez en harmonie avec l'ordre naturel du Tao. C'est ainsi que vous nourrissez les autres sans effort. Soyez comme l'eau, qui crée des occasions de nager, de pêcher, de surfer, de boire, d'attendre, d'arroser, de flotter. Une liste infinie de bienfaits qui existent en n'essayant pas de faire autre chose que de couler. Deuxièmement, laissez vos pensées flotter librement. Arrêtez de lutter contre la vie ou d'essayer d'être quelque chose d'autre. Permettez-vous plutôt d'être comme le composé matériel qui comprend tous les aspects de votre être physique. Dans les messages cachés de l'eau, Masaru Emoto explique que nous sommes de l'eau et que l'eau veut être libre. L'auteur a minutieusement exploré les réactions de ce composé, notant qu'en le respectant et en l'aimant, nous pouvions littéralement changer son processus de cristallisation. Si elle est conservée dans un récipient sur lequel sont imprimés les mots « amour »,« merci » ou « tu es belle », l'eau se transforme en cristaux magnifiques et rayonnants. Cependant, si les mots inscrits sur le récipient sont « idiot »,« Satan » ou « je vais te tuer », les cristaux se désagrègent, se déforment et prennent des formes confuses. Les implications du travail d'Emoto sont stupéfiantes. Puisque notre conscience se trouve en nous et que nous sommes essentiellement de l'eau, si nos intentions sont déséquilibrées, il est possible qu'elles aient un impact destructeur sur l'ensemble de la planète et au-delà. Comme pourrait le dire notre Créateur, l'éternel Tao, je verse l'eau de la vie aux hommes assoiffés. Pratiquez le Tao maintenant. Buvez de l'eau tranquillement aujourd'hui en vous rappelant à chaque gorgée de nourrir les autres de la même manière que les ruisseaux nourrissent les animaux et que la pluie nourrit les plantes. Notez le nombre d'endroits où l'eau est là pour vous, vous servant en s'écoulant naturellement. Faites une prière de gratitude pour cette substance qui entretient la vie et qui coule toujours.